Bonjour, chers amis. Bonjour à tous. Alors, on me dit que la nuit a été courte pour certains d'entre vous, mais on me dit que vous êtes malgré tout très en forme. Ça va, je voulais faire un petit test avant de démarrer. Bien, je saluerai tout à l'heure un certain nombre de personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous dès ce matin, très tôt. Je le ferai plus officiellement tout à l'heure, mais d'ores et déjà, soyez remerciés de votre présence. Je voudrais à nouveau, en ouvrant cette dernière séance de notre congrès, saluer nos amis de la Loire, saluer tous les dirigeants qui, depuis plusieurs jours maintenant, s'activent pour nous accueillir dans des conditions absolument remarquables. Bien sûr, le président de la FDSEA, Gérard Gallo, toute son équipe, Raymond Vial et toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce congrès. On peut les applaudir et ce sera notre marque de remerciement. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional, d'être parmi nous aussi dès ce matin. Monsieur Jean-Jacques Kéran, je vais lui céder la parole. Merci doublement parce que, vous le savez, nous avons dû un peu modifier notre ordre du jour ce matin. Monsieur Kéran a accepté d'ouvrir cette séance. Nous en sommes évidemment très heureux et doublement heureux parce que l'actualité régionale est forte pour l'agriculture française. Vous le savez maintenant, la délégation qui est désormais celle des conseils régionaux en matière de fonds européens, en particulier sur la gestion du FEADER, confère désormais une relation, alors qui n'est pas nouvelle, mais une relation qui va être beaucoup plus intense avec les conseils régionaux. Merci, Monsieur le Président, donc, de votre présence. Je vais vous inviter à vous exprimer. Et puis, permettez-moi simplement, en guise d'accueil, de vous dire que nous sommes ici dans une région dont nous avons d'ores et déjà mesuré toute la diversité des productions, la diversité des terroirs, la diversité des paysages, mais nous avons particulièrement apprécié la qualité humaine, la chaleur humaine et les valeurs qui sont celles de cette région. Je voulais vous en témoigner avant que vous n'interveniez. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous salue tous, vous dire, en ayant mis les couleurs vertes de Saint-Étienne, les couleurs vertes de la Loire, combien, comme vous le disiez, Monsieur le Président, les équipes de la FDSEA, Gérard Gallo, Raymond Vial, ont beaucoup travaillé pour la réussite de ce congrès dans ce très beau zénith qui accueille, bien sûr, des concerts et des foules immenses. Et aujourd'hui, c'est le congrès de la FNSEA, congrès qui est marqué sous le titre « Produire donc pour manger français ». Et comme vous le disiez, Monsieur le Président, Paul Bocuse, vous savez, le grand chef français, aime à dire que la région Rhône-Alpes, c'est le garde-manger de la France. Alors, il y a beaucoup d'autres garde-manger, heureusement, dans notre pays, mais nous sommes une grande région agricole. Nous sommes une grande région par la diversité de nos productions. Vous l'avez souligné, par la multiplicité de nos paysages, par la multiplicité de nos terroirs, par la multiplicité de nos climats, qui vont de la Drôme provençale, avec un climat méditerranéen, jusqu'aux Alpes, avec son climat montagnard. Donc nous sommes, d'une certaine façon, la région Rhône-Alpes, une petite France, avec notre grande variété de production agricole. Nous sommes aussi, la région Rhône-Alpes, la deuxième région agroalimentaire de France. Cela en lien direct avec la production agricole. C'est un réseau très dense de TPE, de PME, avec un chiffre d'affaires qui représente près de 10 milliards d'euros. C'est donc essentiel pour notre économie. Et il faut aussi rappeler, votre congrès l'a dit, que l'agriculture et l'agroalimentaire sont des activités structurantes de notre ruralité sur tous nos territoires. C'est aussi la marque de notre identité, l'image de la qualité de nos produits, de notre gastronomie. Ici, à Saint-Étienne, vous êtes au cœur du bassin allaitant, au plus près du cheptel laitier régional qui représente le premier potentiel économique de la région Rhône-Alpes, c'est 50% de nos productions. Et bien sûr, avec la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes,
vous serez ici au cœur de cette terre d'élevage. J'étais d'ailleurs hier à Baie-Saint-Chandelle pour préparer avec René Souchon, avec les acteurs économiques, la future loi sur la montagne et la dimension agricole, j'y reviendrai, a été particulièrement soulignée. Donc nous aurons au 1er janvier 2016 cette grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, avec une identité agricole très forte. Le sommet de l'élevage qui se tient fin septembre, début octobre à Cournon, c'est aussi un très grand moment pour l'agriculture française. Comme vous l'a dit le président Belin, donc nous sommes maintenant, au titre du FEADER, nous sommes donc gestionnaires, nos compétences ont évolué, nous sommes autorité de gestion en matière de fonds européens pour le développement rural, pour ce qu'on appelle le deuxième pilier de la politique agricole commune. Et je vais en dire quelques mots. C'est une action qui a été menée par Michel Grégoire, le vice-président à l'agriculture, en lien avec Jean-Louis Gagnère, qui est ici présent, député de la Loire et vice-président à l'économie. Donc, décentralisation du FEADER, ça a suscité quelques interrogations, quelques inquiétudes, mais je pense que les régions ont assumé. D'ailleurs, chez nous, ça s'est très bien passé avec les services de l'État. Nous avons assumé ces responsabilités. Il y a eu des négociations difficiles avec la Commission européenne qui a un peu rigidifié les mesures, des négociations difficiles aussi avec les autres cofinanceurs, mais la mise en œuvre de FEADER s'est faite, je crois, sans heurts, sans retard, et nous sommes une des régions les plus en avance puisque nous avons mis en œuvre les mesures les plus urgentes qui représentent 96% de la programmation FEADER. Nous avons par exemple lancé l'appel à projets pour les mesures agroalimentaires et climatiques, c'est ce qu'on appelle les MAEC, en juin dernier. Nous avons été les premiers retenus. Nous avons délibéré dans l'attente du programme de développement rural, le PDR, et par anticipation sur la dotation aux jeunes agriculteurs. D'ailleurs, demain nous recevrons une délégation des jeunes agriculteurs. Nous avons été les premiers à sélectionner les territoires leaders et nous nous apprêtons à lancer les appels à projets pour les investissements dans les exploitations. Donc je peux vous assurer qu'avec René Souchon, qui assure aussi la présidence de la commission agricole de l'Association des régions de France, les régions ont fait leur maximum pour que ce passage d'autorité de gestion permettent une continuité des droits des agriculteurs. Alors, cela correspond à la mise en place de cette politique agricole commune dans notre cadre. La politique régionale, elle accompagne l'agriculture à son niveau, c'est important. Elle le fait dans le cadre de ce qui est aujourd'hui votre thème, l'agriculture en mouvement, la prise en compte, bien sûr, des mesures de transition environnementale, la prise en compte des mesures aussi de compétitivité pour notre agriculture. Moi, je veux souligner, puisqu'il y aura à la fin de l'année à Paris la COP21, je veux souligner combien le monde agricole, parce que c'est sa relation intime, profonde avec la nature, est aussi celui qui prend en compte ces données environnementales et qui le fait avec une démarche d'innovation. J'avais eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines à la frontière de l'Isère et de la Drôme, une exploitation céréalière où l'agriculteur, l'exploitant, s'est équipé, a fait avec le concours de la région Rhône-Alpes, d'un dispositif satellitaire pour combiner les données météorologiques, hydrologiques, la composition des sols, l'utilisation des intrants, et aussi pour tracer les sillons en matière de plantation, en matière de culture. Je crois que tout cela montre que l'innovation peut contribuer par là à améliorer la compétitivité, le rôle de nos exploitations et intégrer performance environnementale et performance économique. Je veux aussi vous dire que nous avons, et vous avez, à relever le défi économique. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs dispositifs d'aide, des dispositifs de soutien. J'ai toujours dit que les agriculteurs devaient pouvoir vivre des fruits de leur travail. Et le rôle de la région est d'accompagner justement les mutations. C'est en particulier les démarches qualité. C'est une des forces de la région Rhône-Alpes. Ce sera aussi avec la région Auvergne
un des éléments, nous avons cette politique de qualité. Avec l'Auvergne, ça fera plus de 170 signes de qualité qui marqueront nos productions agricoles. C'est le développement des circuits courts par le soutien à l'investissement, à la transformation à la ferme, à la vente directe. C'est aussi l'action pour la diminution des charges de notre agriculture, aider les agriculteurs dans l'autonomie alimentaire, disposer de ressources foncières, faire évoluer leur assolement. Voilà toutes les démarches qui vont dans le sens de la modernisation et également de la modernisation des bâtiments d'élevage. Sécuriser économiquement les exploitations, c'est aussi miser sur la coopération agricole pour partager la charge des investissements. C'est aussi du rôle des régions de soutenir les coopératives à travers les investissements qui peuvent être réalisés à des titres collectifs. C'est une volonté d'agir dans les contrats régionaux d'objectifs filières. Et nous en parlions tout à l'heure avec le président Belin, nous étions tout à l'heure donc pour évoquer cette question. Hier, sur la future loi montagne, nous disions combien la fin des quotas, dans quelques jours maintenant, la fin des quotas laitiers poserait des problèmes aux agriculteurs des petites exploitations, des exploitations en zone de montagne. Et avec René Souchon, nous évoquions, je crois, ce qui est une demande d'ailleurs de la FNSEA, que l'on recrée une prime au ramassage laitier, qui paraît très important pour aider les petites exploitations au moment où les risques de la concurrence peuvent être de faire baisser les prix et donc la rémunération des agriculteurs et des exploitants. Il faut, et ça c'est aussi un point fondamental, aider les jeunes agriculteurs à s'installer à travers leurs projets. La région Rhône-Alpes, nous comptions il y a 10 ans 47 000 exploitations. Nous sommes aujourd'hui à 39 000. Nous sommes dans une région de petite et de moyenne exploitation, mais il y a beaucoup de candidats à l'installation, beaucoup de jeunes qui veulent s'installer. Et en matière d'installation, le rôle des régions, qui était déjà très volontaire, a été conforté par la loi d'avenir pour l'agriculture, et notamment à travers le rôle des comités régionaux pour l'installation et la transmission. Voilà donc nos objectifs. Là, pour l'installation, nous sommes, par le montant, la région qui consacre le plus de moyens à l'installation et au soutien à l'installation. Il y a, vous le voyez, à travers cet engagement, la volonté d'amener de nouvelles générations, mais également de préserver, de valoriser notre modèle agricole. Et le rôle des lycées, des établissements agricoles qui sont sous notre responsabilité est aussi essentiel pour la formation. Ce sont des lieux où les jeunes apprennent, mais aussi des lieux d'expérimentation de techniques et de moyens nouveaux. Nous serons présents à Milan dans le cadre du Manger français à l'exposition universelle pendant 2 mois sous le pavillon français. C'est un formidable défi que cette exposition universelle met en évidence, nourrir la planète, énergie pour la vie. Nous ferons valoir évidemment toutes les qualités de la région Rhône-Alpes. Nous avons travaillé avec le monde agricole, le monde agroalimentaire pour promouvoir nos productions, pour promouvoir aussi la façon de faire, le bien manger. Je pense que c'est une réflexion qui doit tous nous animer. Et pour terminer, Monsieur le Président Belin, je citerai cette formule d'un cuisinier célèbre du début du siècle dernier, Brillat-Savarin, qui disait « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent ». Donc voilà, contribuer ainsi à bien nourrir notre pays, à être ceux qui peuvent vivre de leur travail, à être ceux qui participent à la vie de nos territoires. Je crois, Monsieur le Président, que l'agriculture a une belle place ici, en région Rhône-Alpes. Merci. Merci à tous. Merci, cher Président. Merci de vos propos. Vous le savez, nous comptons beaucoup aujourd'hui sur les régions, à la fois, comme vous l'avez rappelé, pour soutenir une agriculture diversifiée, mais aussi, je dois le dire, et je le redirai tout à l'heure devant le Premier ministre, pour faire en sorte que nos grandes filières puissent aussi bénéficier d'un certain nombre de moyens d'investissement, parce que nous avons aussi des retards d'investissement dans certaines d'entre elles. Donc voilà, dans tout ça, nous avons, je pense, un certain nombre de collaborations à venir dont nous attendons beaucoup. Alors, je vais maintenant donner la parole aux secrétaires généraux qui vont vous rendre compte, sans doute de manière peut-être trop synthétique, mais nous sommes pris par le temps,
des travaux engagés au cours de ces 2 jours et puis des réponses à apporter sur quelques-unes des interrogations qui ont été posées au cours de ce congrès. C'est Daniel qui ouvre. Daniel. Alors, sur l'environnement, je ne peux pas commencer mon intervention